nous avons constaté depuis un certain temps que, effectivement, après les soutenances, quand les membres du jury sont en concertation, en délibération, des sachets remplis de cadeaux commencent par les envahir. Et certains prennent plaisir donc à les recevoir, d'autres sont indisposés. Mais cette pratique, à un moment où on parle de lutte contre la corruption, est une corruption. C'est donc révolu à l'université de Parakou. Les impétrants n'auront plus la chance de corrompre leurs membres de jury avec des cadeaux de toute nature. Ainsi en a décidé l'équipe rectorale du professeur Prosper Gandaro et les raisons d'une telle décision sont bien précises. C'est parce qu'il y a des parents qui se plaignent. Parce que c'est difficilement que leurs étudiants, leurs enfants impétrants arrivent à réunir les fonds pour pouvoir rédiger son mémoire, sa thèse. Parce que certains ont plus de moyens que d'autres. Les parents qui n'ont pas de moyens sont obligés de contracter un prêt pour pouvoir répondre à cette sollicitation qui n'a jamais été imposée par aucune autorité. Donc, ils sont obligés de contracter des prêts pour faire face à cette dépense. Troisièmement, on constate également que des sachets de papier sont déposés partout dans la cour, dans les amphis, dans les bureaux, ce qui pollue l'atmosphère. Autre raison pour laquelle nous avons mis fin à cela, puisque la quantité de cadeaux n'est pas en nombre suffisant, on assiste à des vilaines scènes de bagarres rangées pour pouvoir s'approprier une partie de ces biens. Alors, vous voyez des hommes, des enfants qui s'entre-déchirent pour pouvoir se partager ces cadeaux. Enfin, vous savez, l'université de Parakou n'a pas ses portes entièrement fermées. Pendant cette période de soutenance, puisque les soutenances se font de façon groupée, il y a des élèves qui sont dans les collèges à côté, qui profitent de l'occasion pour ne plus aller au cours, qui viennent s'installer pour pouvoir avoir droit à ces cadeaux. C'est donc une initiative qui participe à la lutte contre la corruption, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la paresse chez les élèves qui délaissent leurs cours. Et pour réussir la mise en application du contenu de cette note, les dispositions sont prises. Vous savez, le chasser le naturel, il revient au galop. Il y a certains qui sont habitués à ça. Ce n'est pas les premiers mois d'application que nous allons obtenir les résultats escomptés. Mais chaque fois que nous devons nommer les jurys, nous allons rappeler aux chefs d'entité qu'il faut qu'ils informent les impétrants. Parce que dans un pays, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de péché. Donc il faut qu'ils soient informés, qu'ils soient sensibilisés. Et que dès le début, on vérifie, nous allons mettre sur pied des commissions qui vont sillonner pour voir si ces pratiques-là ont cours. Il faut attendre, si vous voulez fêter, que tout soit terminé, que vous allez carrément chez vous. Voilà donc qui est bien clair à travers cette initiative louable, que dis-je, une décision appréciable de l'équipe rectorale. Vivement que les autres universités, publiques comme privées, adoptent cette formule qui semble être la meilleure.